La plupart des gens qui écoutent un podcast écoutent ça quand ils sont en route vers quelque part. Ah, ok. Fait que si on se garde ça en tête, c'est rare que la route d'une personne est plus longue qu'une demi-heure, mettons. Ouais. Mais en même temps, moi, la Mais plupart des podcasts que ils peuvent, j'écoute sont plus longs qu'une demi-heure aussi, puis ça m'empêche pas de les écouter. Fait que non, mais ils c'est peuvent pas plus l'écouter grave que ça. aussi à l'aller puis au retour du travail aussi, C'est là. ça. Ça peut facilement faire 45 minutes, là, surtout non pogné dans le trafic. C'est ça. Ah, ah, ah. Non, je dis ça parce que Hashtag Montréal. oui, vraiment. Moi, je comprenais pas le monde qui parlait du trafic. Puis, tu sais, il y a même des tunes des cowboys fringants qui parlent du monde jamais dans le trafic au quotidien, nanana, pis tout. Puis, moi, je relatais pas, là. Puis, à cette heure, ok, je suis jamais pognée dans le trafic, mais je sais qu'il y a calissement tellement de monde qui sont pognés dans le trafic à Ah, moi, ce qui me les matins. sidère, c'est que quand je vais par chez vous, c'est-tu la 30 qu'il faut prendre pendant un petit bout? Ou la 10? Parce Ben, qu'il y ça a dépend comme par où le... tu passes, là, mais probablement plus la 30. C'est en direction du 10-30, ça, je sais dans ma tête, mais... Ok, ben, si t'arrives de Québec, c'est probablement la 30 que tu vas prendre, Ok. là. Ben, c'est ça, c'est que cette autoroute-là, il y avait du trafic, même si c'est une autoroute. Ça roulait genre à 70. Puis il y avait comme plein de monde. Ben, ça fait 2 fois que ça me fait ça quand je vais dans ce coin-là. Là. Puis je suis comme, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est pas censé être une autoroute qui roule vite. Ouais. Mais c'est ça, Ouais, il y non, a tellement de gens qui arrivent en même temps dans cet endroit-là que ça va pas c'est tout le rapport. temps, pis c'est à toute heure, là. Tu sais, tu veux dire, admettons, le trafic à Québec. Oh, faut pas que je pogne le trafic de 5 heures à Québec. Mais Mhm, il y a pas vraiment de trafic à part quand tout le monde finit de travailler, là. mhm. Mais je veux dire, là, des fois, je m'en vais dans la Beauce, là. Je pars de Montréal, puis il est 2 heures de l'après-midi, puis Chris, je pogne du trafic. Puis la fin de Ah, semaine, je pogne du trafic. Ça, puis des fois, il est 10 heures le soir, puis je pogne du trafic, puis je comprends pas pourquoi. Il y a pas, il y a genre aucune logique de trafic, fait que tu peux pas l'éviter, t'es juste ah ouais, Chris, tu ouais. pognes dans le trafic. Ben, c'est facile à Québec, là, c'est facile de deviner ou d'attribuer une logique, là. Ouais. Genre, le travail, fine. Il y a un événement au centre Vidéotron maintenant, on peut prévoir qu'il va y avoir du trafic pas mal autour du centre-ville, Ouais. même jusqu'à Charest à la limite, là, quand le monde en reprend l'autoroute, mais c'est comme... That's it. À Montréal, j'imagine même pas le nombre de choses, d'activités qui peuvent se passer, qui attirent du monde. Tu Hmm. sais, même si c'est juste des affaires une fois, si tu dis que t'as pogné du trafic à 10 heures à une place où c'était difficilement explicable, peut-être qu'il y avait un spectacle dans une salle de spectacle par rapport à quelque part, tu sais. Ouais. Puis aussi, Tu peux pas le savoir. la minute qu'il y a une petite neige, là, je trouve que c'était vraiment moins pire à Saint-Georges puis dans les environs, là. Mais la minute qu'il y a une petite neige à Montréal, là, le monde il roule genre 50 sur l'autoroute. Euh... Je suis comme, mais voyons, vous avez jamais vu ça de la neige? Je comprends pas. Je comprends pas. Tu sais, c'est peut-être à cause que nous, on est habitués que ça prenne du temps avant que ça soit déneigé, puis tu sais, on s'en va sur des routes à moitié enneigées, mais ici, là, tant que la gratte est pas passée, là, le monde, il roule pas, là. Je te dis, ils ont peur au bout. Mais, tu sais, c'est sûr que oui, tu dois ralentir l'hiver, là, mais tu vois, à ce point-là, là, Non, je, c'est com- clair. je comprends pas. Mais quand j'en pogne des de même, ça me fait vraiment chier, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est comme une mentalité anglophone, puis je dis ça ouais, sans vouloir voir, ouais. Je veux pas vraiment dire anglophone tant que ça, là. C'est juste que, mettons, aux États-Unis, eux autres, ils ont pas de pneus d'hiver où c'est pas obligatoire. Fait que Ouais. même dans les États du Nord, fait que, tu sais, j'ai l'impression que les autres, ils vont comme avoir plus tendance à ralentir. Puis là, je dis ça en disant peut-être le reste du Canada aussi. Mais en même temps, le reste du Canada, il doit avoir les pneus d'hiver obligatoires aussi dans certaines régions. Ben oui. Mais, tu sais, à Montréal, il y a Ouais, plein... tout le monde a déjà vu Mais, ça de la neige à Montréal, là, ouais. pis, tu sais, tout le monde est Mais, obligé d'y mettre, ces pneus d'hiver, à un moment donné. ouais, je rajoute un point aussi, c'est que les autoroutes, c'est la majorité des routes à Montréal. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Mais la conception des transports est vraiment pas la même à Montréal. Ça a juste pas de bon sens. C'est débile. Genre, tu peux pas calculer en termes de distance ici. Tu sais, tu te dis, tu sais, mettons, là, si je te dis, ça va me prendre une demi-heure, là. Tu te Hmm. dis, Christ, tu s'en vas donc bien loin. Dans ta tête, tu te dis ça. Ben, je sais pas, toi, ça fait longtemps que t'es à Québec, puis c'est peut-être un peu différent, c'est quand même la ville, là. Mais, admettons, quand t'es à Saint-Georges ou whatever, tu sais, en une demi-heure, t'as le temps de te rendre à Saint-Zac, là. C'est quand même assez loin. Ouais. Mais, Non, ça je mais, comprends. J'ai de la trans... misère à Québec parce que tu sais, j'ai vu un article dernièrement qui parlait des gens qui ont une perception du temps complètement différente. Je t'avais dit tagué, je sais pas pourquoi. Non, t'as peu.
Non, je pense pas. En tout cas, il y a différentes personnes qui ont différentes perceptions du temps. Il y a des gens qui ont une perception vraiment exacte. Mettons, là, si tu leur demandes de dire à l'aveuglette, ça fait combien de temps qu'on attend après eux, puis ils vont dire 1 minute, c'est parce que ça fait 1 minute. Il y a des gens qui ont une perception plus rapide, puis il y a des gens qui ont une perception plus lente du temps. Dépendant Moi, des là, types de ma perception, personnalités. c'est clair qu'elle est faussée, pis Ben c'est moi, clair. ma perception est plus lente, là, je me dis... Ben, vu que ma perception est plus lente, j'ai l'impression que ça va me prendre moins de temps de faire quelque chose. Fait que, tu sais, mettons, je me dis, me rendre là-bas, ça va me prendre 5 minutes, mais en réalité, ça en prend genre 15, là. Moi, c'est tout le temps ça Je que ça suis fait. tout le temps en retard à cause de ça. Oh, Fait que moi aussi. Puis je pense, honnêtement, c'est aussi, là, c'est pas intentionnel, là, hein? C'est ça. Non, On non, fait vraiment pas, pas. c'est pas Vraiment pas, qu'on mec. Mais veut, j'essaie là. d'apprendre à concilier avec ça. Je me dis, ok, je suis tout le temps en retard, ok, je vais essayer de partir plus tôt. Mais la plupart du temps, ce qui arrive, puis ça se mélange avec la procrastination, si on veut, c'est que j'arrive, je suis comme, j'ai encore le temps de faire une petite dernière affaire avant de partir. Mais Mais non, c'est pas vrai, parce que je prends pas le temps de calculer le temps que ça me prend de m'habiller ou de boire un verre d'eau, puis de ramasser mon ordi, de le mettre dans mon sac, puis de mettre mon manteau, de mettre mes chaussures. Ça n'existe pas dans le temps dans ma tête. Le calcul, ça c'est comme Oui, la portion invisible. C'est comme si je pouvais partir dehors en bobette, puis en nu-pied, puis cette bout-là, il existe pas, là. c'est tellement ça, moi aussi. Je te le dis, là, mettons, pour me dire que je vais arriver à l'heure à job, là, il y a l'heure à laquelle que je pense que je vais partir. Ça, c'est le temps pour me rendre à job. Fait que moi, genre, dans ma tête, il faudrait que je parte à cette heure-là. Mais là, ce qu'il faut que je fasse... Tu te lèves, il puis tu faut- commences à te préparer à cette heure-là, tu sais. Non, il faut que je fasse, c'est que je pense... OK, là, faut que je fasse plus 5 minutes, c'est dans le fond. Mettons, je veux partir à 45, ben là, je vais partir à 40 pour arriver à moins 5, mettons. Mais là, si je me dis ça, ben je vais... À 40, je vais me préparer pour partir. Je serai pas partie. Fait que là, à et demi, faut que je me dise, faut que je parte et demi. Fait que là, si je me dis, faut que je parte et demi, je vais partir à 40, puis je vais arriver à 55, mettons. Ça a pas de bon sens. Mais là, après ça, là, je repense à ça, puis je suis comme, hey, mais ça a pas de bon sens. Mais ça, ma job est juste à 15 minutes, mais faut que je parte une demi-heure d'avance. Comment ça? Ouais, moi tout, quand j'y repasse à l'envers, je me dis, je perds tellement de temps, pourquoi? Oui. Le déplacement, non, ça peut pas. Mais c'est par exemple une des affaires sur lesquelles je me suis amélioré, là. Je suis vraiment souvent en retard, mais une affaire qui me tente moins, là, c'est d'aller au club d'affaires le matin parce que c'est le matin. Okay? Ok. Puis j'haïs ça me lever le matin. Puis j'aimerais tellement dans ça, niaiser dans le lit pendant vraiment longtemps, jusqu'à temps que ce soit le temps d'y aller. Ouais. Mais cette année, puis mais en tout cas, mettons à partir de septembre passé, là, j'ai été en retard 0 fois encore. J'ai arrivé pas mal juste une fois, genre passé 3 minutes là. Genre la présidente du club d'affaires avait commencé à dire un mot, mais il y avait rien qui avait officiellement commencé. Je suis vraiment fier de moi. Yes. Mais c'est quoi ton truc? Mon truc, c'est vraiment de dramatiser. Genre. Genre, je me dis, je vais crissement être en retard si je pars 45 minutes à l'avance, mais en réalité, c'est à 15 minutes de route. Mais, Ouais. c'est vrai! Mais la fois que je suis arrivé vraiment juste, parce que je suis parti 45 minutes d'avance aussi, là. Dans ma tête. Mais en réalité, j'ai commencé à mettre mon ordi dans mon sac, mettre mon linge, nanana, brosser les dents, boire un verre d'eau, partir, la route, arriver là-bas. Ben, ça a pris 45 minutes, quand même. Ben, c'est ça. Ça a l'air crissement long, mais faut que mon cerveau l'accepte, là. Puis clair, puis il y a aussi, admettons, je pars correct, puis je me dis, si ça me prend ce temps-là. Puis là, genre, je sais que je vais arriver juste, mais j'arriverai pas en retard, mais je vais arriver juste. Puis là, je pogne toutes les lumières rouges. C'est comme, il fallait-tu, je l'inclus dans le temps, ça aussi? Non, mais Ouais. là, Comment tu fais pour prévoir combien de temps ça va prendre? Moi, j'aime pas ça arriver d'avance, là. Moi non plus. C'est une affaire que j'aille plus arriver d'avance qu'arriver en retard. Fait que je pense que Ouais. psychologiquement, c'est aussi Ah, ça qui m'influence à être oui, tout le ça temps en doit être- retard. C'est ça doit être ça aussi. Moi, je vais arriver genre juste correct. Juste le temps. J'arrive, j'enlève mon manteau, je me place à ma place. Là, moi, à ma job, faut que j'ouvre mon ordi. Puis là, admettons, si je commence à 9h, je veux qu'à 9h, je sois prête à travailler, mais je veux pas, à moins 10, être prête à travailler. Je suis juste comme, pourquoi que je suis ici? Tu sais, c'est Ouais. comme, mais en J'aurais même pu passer 10 minutes à faire autre chose de plus intéressant que attendre. oui, puis en même temps, c'est plate parce que c'est tellement bien vu. C'est bien Ouais. vu, là, tu sais, Ben comme, oui, mais non. Moi, ça me gosse, mettons, là. J'ai
ça me gosse quand quelqu'un me le fait, mais puis c'est pour ça que moi ça me gosse quand je le fais, mais mettons donner rendez-vous à quelqu'un, je donne rendez-vous à un client dans un café à quelque part, ok? Je veux pas arriver en retard, je veux pas arriver à avance, mais si j'arrive d'avance, ça va être encore plus bizarre parce que je vais avoir l'impression d'être déjà installé, la personne, en tout cas, je veux vraiment toujours arriver à l'heure, puis mettons je donne un rendez-vous, tu sais, si jamais ça l'embarque dans les sujets du podcast, mettons, là, j'ai été propriétaire de mon entreprise. Fait à un moment donné, il donne rendez-vous à quelqu'un pour le passer en entrevue, il arrive trop d'avance, ben moi j'ai pas fini ce que j'avais à faire parce que j'étais en train de faire quelque chose. Ben oui, tu t'occupes en attendant, C'est là. ça, fait tu sais, là, je me sens mal, mais attends, même, là, tu vas attendre à l'heure que je t'ai dit, là, puis vive la mode des bureaux à air ouverte, ben la personne, elle attend dans le sofa pendant que moi, je suis en train de la voir attendre, genre, c'est super déconcentrant, ça marche pas. J'haïs ça, le monde qui arrive d'avance, j'haïs ça, arriver d'avance. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, il y a deux alternatives. T'arrives à l'heure ou t'arrives un petit peu en retard. Mais tu peux pas arriver en retard à job, là. Moi, je peux pas faire ça. Il y a des jobs que c'est moins pire, puis il y a des jobs que c'est pire, là. Non, mais chez toi, il y a du monde qui attend en film, mettons. Tu sais, je veux dire, ou admettons une job où c'est moi qui fais l'ouverture, puis que je sais qu'il y a pas de clients avant une demi-heure. Si j'arrive 5 minutes en retard, il y a personne qui va s'en rendre compte sauf moi, genre. À moins qu'il y ait un client vraiment fan qui arrive à l'ouverture. C'est arrivé une fois à une job que je faisais l'ouverture puis que j'étais arrivée un petit peu très juste limite puis qu'il y avait un client qui attendait. Là, je m'étais sentie mal. Mais sinon, j'arrive puis tu sais la job est faite puis tu sais je fais l'ouverture puis je suis responsable, je me pointe tout le temps mais tu sais genre mettons on dirait que ça peut jamais être un chiffron là, tu sais c'est rare que je vais arriver vraiment. Mais je sais pas, c'est grave, c'est une maladie. Ah, je commence vraiment à considérer que c'est une maladie, mais tu sais, ça me fait ça tout le temps. J'ai ça arriver d'avance, puis tu mettons, t'arrives en avance à un événement où tu connais pas de monde, puis là t'es obligé de jaser à du monde. Moi j'ai ça, jaser à du monde que je connais pas là. Mais tu sais, je suis en affaires là, je suis travailleur autonome en ce moment, mais j'étais propriétaire dans mon entreprise. Il fallait que je fasse du réseautage tout le temps, puis j'en fais encore tout le temps. Mardi prochain, j'ai un événement de réseautage où il y a pas beaucoup de monde que je connais qui va être là. Ouais. Je vais jaser avec du monde, mais je voudrais quand même pas arriver d'avance. Ouais. Parce que arriver d'avance... Ok, premièrement, dans un événement réseautage, le monde qui sont d'avance sont louches. Mais c'est comme, arriver d'avance, c'est comme si ça sortait de ton mandat aussi, en quelque part. Tu sais, t'es comme, regarde, tu vas arriver là, tu vas arriver à l'heure, puis tu vas mettre la switch à on, puis tu vas faire du réseautage, tu vas faire du social. Mais genre, si t'arrives d'avance, il va quand même avoir du monde, mettons. Puis là, c'est quoi, tu vas déjà faire comme ton social? Ouais. Genre, c'est ça. Mais c'est ça. Puis ça vient du côté, de mon côté complètement introverti, là. Dans le sens introverti, je ne me nourris pas de l'énergie sociale. Moi, rencontrer des gens, ça m'épuise. Ouais, fait que je reviens chez nous, c'est silence, puis qu'il y a personne. Je me sens bien. Mais j'aime ça, là. J'aime ça, genre, avec des gens, sortir, faire des activités. Faut pas vraiment pas voir ça comme une insulte. Mais c'est juste que j'ai besoin de mon moment de tranquillité dans une journée. Non, c'est ça, c'est pas être introverti, en fait, c'est pas que ça veut dire que t'aimes pas la compagnie des gens, c'est juste que ça t'énergise pas, ça puise dans ton réservoir d'énergie, fait que tu peux pas faire ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tandis qu'il y a du monde qui ont besoin absolument des gens pour être énergisés, plus les extravertis, mettons. Ils ont besoin tout le temps de parler vraiment à du monde, tu sais. Tandis que moi, ben, je vais parler à du monde, puis je vais choisir aussi le monde à qui je vais parler. Je peux pas garder 2000 relations en même temps. C'est impossible. Je vais garder, si je veux dépenser mon énergie, ça va être vraiment sur certaines personnes. Fait que c'est pour ça, j'imagine, si t'es un introverti et tu veux faire du réseautage, ça va être quand même assez difficile de garder tous ces contacts-là actifs. Ouais, ben, il y a des événements pour ça aussi, justement, là, des gens qui sont plus introvertis, mais en même temps... Introverti anonyme. Oh my god. Un groupe d'introvertis anonymes. Bon, c'est qui brise la glace? On va commencer en ordre alphabétique. Oh shit. Ouais. C'est toi qui commence. Hey, fuck off, là. On n'est plus à l'école. Plus de règles. Plus de règles. Break the rules. Fuck the rules. Oh non, j'aurais été obligé de mettre un tag. Oh non. Un tag? Alors, c'est vrai, on peut sacrer, là, on s'en fout. Moi, c'est ça, l'avantage, on est québécois. Mais c'est parce que, mettons, si on publie le podcast, le fil RSS, s'il y a des mots pas clean, genre fuck ou tabarnak. Ouais.
Ben, il faut comme le flaguer pour dire qu'il va être unclean. On va C'est comme un album avec la version clean qui a des mots qui les remplacent, là. Oh shit! Faut juste le flaguer. Mais c'est pas grave parce que on est québécois. Nos sacs sont seulement québécois, puis aucun auditeur québécois qui travaille chez iTunes, chez Apple, genre. Ok. Ils comprennent pas nos sacs, là. On peut ne pas les mettre comme flagués, puis ils le sauront même pas. Pour vrai? On se fera Ben, genre, il y aura on peut pas dire la fuck, police on peut dire du genre, podcast puis... Hein? qui Non, va- il y aura pas du tout. On va payer une amende. Non, ils vont, à la limite, ils vont le mettre eux autres même, le flag, puis ça changera absolument rien. Mais genre, les enfants pourront pas nous écouter si on sac. De toute façon, les enfants, pourquoi qu'ils écouteraient notre podcast? Ouais, c'est ça, c'est pas notre auditoire, je pense. J'espère honnêtement que notre auditoire, ça sera pas des jeunes de 7-8 ans. Désolée. Désolé à tous les jeunes de 7 ans qui nous écoutent présentement. Oh, c'est vraiment drôle parce que genre, ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, la dernière fois que j'ai fait des affaires, j'aimais vraiment ça m'enregistrer quand que j'étais jeune. Je m'enregistrais, je faisais plein d'émissions de radio quand j'étais petite, là. Genre, j'enregistrais des tunes à radio, puis après ça, je commentais vraiment comme une commentatrice. Ah ouais, c'est vraiment bon cette tune-là, comment vous avez trouvé ça? Puis je disais tout le temps vous, je m'adressais vraiment à un auditoire, mais c'était tout le temps juste moi qui me réécoutais, mais j'aimais tellement ça. Puis j'avais ça 7-8 ans. Ah ouais, c'est clair, moi aussi, là, une petite cassette, là, tu t'enregistres en parlant comme si c'était une émission, là. Ah. Puis là, des fois, j'avais des invités, genre ma voisine ou mon frère, là. J'ai fait tellement de cassettes, j'aimais full ça, puis j'ai réécouté. Puis là, des fois, mettons, j'étais plus vieille, là. Puis là, j'ai réenregistré par-dessus. J'ai dit, ah, c'est tellement con, qu'est-ce que je viens de dire? Oh, j'aimerais tellement ça, retrouver ces cassettes-là. Je sais même pas si je les ai encore. Mais, ouais, c'est ça. ouais, j'aimais bien ça. Fait que, tu sais, je peux pas faire des préjugés, ces jeunes de 7-8 ans, là. Non, mais en tout cas, s'ils nous trouvent, c'est qu'ils ont des sujets de recherche quand même spécifiques. En fait, spécifiques, peut-être pas, dans le fond. Je sais pas. Oh my god. Ouais. Bon, on serait mieux d'arrêter là. Ouais, quand même. Ouais. Ok, je vais arrêter l'enregistrement d'Audacity, là. Ok, moi aussi, je vais l'arrêter.